Bonjour à tous et soyez les bienvenus, on regarde le sommaire de l'émission. C'est un reportage exceptionnel que nous allons vous proposer dans un instant. Il y a quelques jours, Franck Payanav s'est rendu à Biarritz pour filmer les coulisses d'un match de rugby. Il nous dira comment les médias font pour couvrir un tel événement. Dans le Plus Médiamix, Gaëtan nous dira que la radio numérique terrestre est loin d'être morte. Le gouvernement vient d'adopter une nouvelle norme. Dans quelques minutes, vous assisterez au retour d'Antoine. Cette année, il abandonnera son calendrier des médias pour le Made in Belgium. Dans cette nouvelle chronique, il nous présentera toute l'actu des médias belges. Il ne faudra pas oublier notre focus et le hashtag TV. Sachez également que tout au long de ce 258e numéro, vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux grâce à notre hashtag. Voilà pour le sommaire de l'émission. Il y a quelques jours, Franck Payanav s'est rendu à Biarritz pour filmer les coulisses d'un match de rugby. Dans le reportage qui va suivre, il nous explique comment est couvert un tel événement côté médias, bien sûr. Regardez. Cette semaine, je me trouve ici à Biarritz au stade Aguilera pour vous faire découvrir les coulisses d'un match de rugby. On va découvrir ensemble des tests caméra et micro jusqu'au match en direct. Tout ça de l'intérieur, de la car régie à la cabine commentaire. Vous pourrez tout voir. Nous nous trouvons dans le car d'Euromédia France, il est 9h tout pile et c'est le début de journée pour les techniciens, ces techniciens qui ont travaillé déjà à la veille au soir pour installer le car régie, mais également quelques caméras, les caméras surtout situées en cabine commentaire. Et également au bord du terrain, ce sont celles qui se situaient de la veille au soir à Montpellier pour le premier match qui ont été transportées durant la nuit. Ce sont au total 13 caméras qui vont être mises en place, dont 3 en tribune commentaire et une en opposé. Il est maintenant 9h33 et nous nous trouvons en pleine cabine commentateur. Actuellement, le technicien est en train d'essayer les micros qu'utiliseront les deux commentateurs cet après-midi. La cabine qui se trouve pile au milieu du terrain. Mais malgré ça, les commentateurs ont à leur disposition 3 écrans qui donnent sur les différentes images des caméras. 10h à Biarritz et maintenant nous nous trouvons à l'extérieur du stade, à l'extérieur car une nacelle vient d'arriver, une nacelle spécialement amenée pour l'occasion à laquelle on fixe une caméra qui sera capable de filmer à près de 70 mètres de haut après son déploiement. 10h45 et maintenant c'est l'heure du réglage du fond vert pour la cabine commentaire. 11h maintenant et je vous propose de découvrir les véhicules qui font le parc automobile ce week-end de Euromédia France. Il y a tout d'abord 2 véhicules satellites dont un de secours qui est là en cas de souci. Il y a un énorme camion qui transporte tout le matériel et bien sûr le car régie. 11h15 c'est l'heure des derniers tests. Et après, c'est parti pour la pause repas. Midi 55, après une pause repas bien méritée, c'est l'heure d'un petit briefing avant de commencer le travail dès 13h. 13h25 maintenant, toujours dans le car régie d'Euromédia France. Et maintenant, on enregistre l'arrivée des joueurs pour le début de Samedi Sport qui sera diffusé pendant le sommaire. Mais on enregistre également le trombinoscope, c'est-à-dire la présentation des joueurs lors du début de match. Et puis l'interview des entraîneurs. 14h25 et c'est parti pour le début de Samedi Sport à Paris avec un direct depuis Biarritz avec un des 2 commentateurs, Bertrand Guillemin, afin de faire le point sur le match. Juste après la fin du direct, le commentateur rejoint la cabine qui va se remplir petit à petit et quelques minutes plus tard va rejoindre Bertrand Guillemin, Marc Lièvremont, l'autre commentateur du match. 14h53, comme convenu, c'est parti pour la diffusion depuis Biarritz. Biarritz où on diffuse actuellement les images des vestiaires, de l'entraînement et également de l'arrivée des joueurs. On diffuse également le trombinoscope enregistré tout à l'heure afin de montrer la tête des joueurs en dehors du terrain. Les 14h59 et 30 secondes et c'est parti pour le coup d'envoi. Saison avec le coup d'envoi donné par Bob James, un coup d'envoi très haut, capté finalement en 2 temps par personne, un ballon qui file en touche, une première touche à l'avantage des Clermontois à l'ancienne à l'initiative de Tipaolo.
15h58 et pendant que Paris et la très belle Isabelle Iturburu prennent le relais, les deux commentateurs Bertrand Guillemin et Marc Lièvremont profitent pour souffler un petit peu avant de reprendre pour la deuxième mi-temps quelques instants plus tard. 16h48 et maintenant c'est la fin du match de Biarritz qui a perdu face à Clermont à domicile, mais l'équipe n'a pas encore fini son travail. En effet, maintenant il faut enregistrer la fin du match, la sortie des joueurs et en profiter pour les interviewer sur leur réaction par rapport à ce match. Un dernier mot des commentateurs et Paris reprend le relais et continue son samedi sport. En attendant, on va commencer à démonter le matériel, démontage en près de 3 heures. Gaëtan crée chaque semaine l'événement avec sa rubrique du plus. Aujourd'hui, dans celle-ci, il nous dit que la radio numérique terrestre est loin d'être morte. Regardez. Le dossier de la radio numérique terrestre, la RNT, refait surface alors même qu'on le pensait enterré, suite au désintérêt du gouvernement qui ne souhaite pas y voir figurer les radios publiques. Malgré tout, une norme vient d'être adoptée pour la potentielle future diffusion de la RNT à l'échelle nationale. De son côté, le CSA a donné son aval à la poursuite du projet RNT. La justice égyptienne a ordonné, mardi 3 septembre, la fermeture définitive de 4 télévisions, dont l'antenne égyptienne de la chaîne qatari Al Jazeera et la chaîne des Frères musulmans. La confrérie du président islamiste déchu Mohamed Morsi, les autorités et les médias locaux accusaient Al Jazeera, par exemple, de couvrir de façon partiale les événements sanglants qui ont suivi la destitution du président à la suite de manifestations monstres réclamant son départ. 28%, c'est la part de la Tribune.fr que iMedia a cédé à Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo. Le site économique, né du dépôt de bilan du quotidien papier, reste contrôlé à 68% par IMA France Économie Région de Jean-Christophe Tortora. iMedia, spécialisé dans le marketing Internet, était entré au capital en avril 2012. La plupart des hebdos vont-ils devenir payants sur Internet ? Devant faire face à la crise de la publicité, les sites Internet d'hebdomadaires d'information devraient prendre un virage à 180 degrés. Après le tout gratuit, le Point et l'Express pourraient passer progressivement à un modèle payant ou semi-payant. Parmi les hashtags Twitter les plus importants de l'univers télé, celui de cette semaine est On regarde. Secret Story, le prime de la saison 7 de la télé-réalité, reste solidement établi au sommet du classement des émissions à la plus forte audience sociale. Avec plus de 290 000 tweets, elle domine largement la concurrence. J'ajoute que la finale du programme sera diffusée vendredi prochain sur TF1. Nous retrouvons Antoine dans la rubrique du Made in Belgium. Cette année, il devient dans Mediamix notre correspondant belge. Tous les 15 jours, il sera avec nous pour nous présenter l'actu des médias de la Belgique dans le Made in Belgium. Allez, c'est parti, on quitte la France pour le pays de la frite. Regardez ça. Bonjour Romain, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver cette saison encore avec une nouvelle chronique. Et oui, plus d'agenda, je l'ai rangé au placard, mais cette année je vous retrouve une semaine sur deux avec une chronique 100% belge. Une semaine sur deux, je vous retrouverai donc pour vous parler de toute l'actualité médiatique en télé et en radio, le tout ici depuis la Belgique. Alors c'est la rentrée scolaire bien sûr depuis une semaine, et qui dit rentrée dit également dit rentrée en télé. Alors je ne sais pas si chez vous en France, vous le savez, mais ici en Belgique on rachète beaucoup de programmes français. C'est le cas notamment de L'amour est dans près, de Comme un chef. Alors certains de ces programmes sont directement rediffusés ou même parfois reproduits. C'est le cas notamment de 60 secondes chrono où là le visage et les candidats changent, mais les programmes tels que L'amour est dans le pré, Top Chef ou encore Le meilleur pâtissier sont directement rediffusés chez nous, notamment sur RTL TVI. Une émission française qui fonctionne bien chez vous, qui est bien connue, a fait son apparition depuis lundi sur Plug RTL, chaîne du groupe RTL. C'est Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna qui est arrivé. Chaque jour, on aura le plaisir de le retrouver dès 19h, donc avec un décalage de 30 minutes pour bien sûr notre plus grand plaisir. Les audiences seront-elles aussi bonnes qu'en France? Réponse dans les prochains jours.
Du côté des programmes belges, pas de rentrée pour Sans Chichi. L'émission Tendance de la RTBF reviendra à partir de janvier 2014, c'est pour cause. Son animatrice principale, Joël Correl, est actuellement en congé de maternité. Mais bon, pas de panique, 60 minutes sans chichi et sans chichi reviendraient aux alentours de janvier donc. Mais en attendant, Gérard Wathelet et Adrien Deviver vous donnent rendez-vous dès le 16 septembre pour un nouveau rendez-vous. Un gars, un chef by Sans Chichi, un remake un peu de l'émission, mais plus tourné vers la cuisine, vu que Gérard est un peu spécialiste de la cuisine. Vous retrouverez donc un gars, un chef très bientôt en télé, moi en tout cas j'ai hâte de voir ça. Du côté de RTL TVI, pas de rentrée pour le divertissement 60 secondes chrono. Le divertissement présenté par Jean-Michel Zeka ne reviendra pas pour faute de mauvaise audience. C'est le confrère du Ciné Télé Revue qui nous le révèle cette semaine. Heureusement, Jean-Michel Zeka, on retrouvera en co-présentation de Belgium's Got Talent saison 2, aux côtés de Julie Taton. Julie Taton qui a fait ses preuves justement cette année en France, notamment à la présentation de Splash, mais également de L'amour au prochain village. Julie Taton et Jean-Michel Zeka ont déjà tourné les présélections en début juillet et la date officielle de diffusion a été annoncée cette semaine. Ce sera pour la fin du mois de septembre, le 22 septembre. Je terminerai en précisant que nous aurons le plaisir de retrouver très bientôt la pétillante Maureen Lewis à la présentation de la 3e saison de The Voice Belgique. Cette année, pas de gros changements, mis à part l'arrivée bien sûr d'un nouveau coach. Quentin Modiman, le DJ mondialement connu, quitte son poste cette année pour des raisons de tournée internationale. C'est le charmant Bastian Baker qui va le remplacer, première expérience télévisuelle pour lui. Le tout est à découvrir dans les prochaines semaines au niveau du tournage, et pour la diffusion, c'est à partir de janvier 2014 que vous aurez le plaisir de le retrouver sur la Une. Je vous dis à très bientôt. L'équipe a regardé lundi dernier le retour de C'est à vous. Le magazine est désormais présenté par Anne-Sophie Lapix. Ce nouveau rôle lui va d'ailleurs à merveille. Regardez. Bonsoir, c'est un immense bonheur d'hériter de cette belle émission présentée pendant 4 ans par Alessandra Sublet, portée par elle. Je suis extrêmement fière et pleine d'enthousiasme à l'idée de récupérer les rênes de C'est à vous. Alors, vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que ce soit moi non plus. Il faut dire que je n'ai pas un profil habituel pour ce genre d'émission. J'ai présenté plus de 6000 journaux sur LCI. J'ai créé le 12-50 sur M6. J'ai dirigé des émissions de référence telles que 7 à 8 ou encore Zone Interdite. J'ai présenté le 20h de TF1 à l'époque où il faisait 45% d'audience. Ouais, bien sûr, j'ai interviewé toute la crème de la politique, dont 2 présidents dans la même émission. C'est moi et pas Michel Denisot qui a annoncé le nom du président élu en 2012, François Hollande. Alors vous pensez bien que c'est pas une petite émission de la TNT qui fait tout juste 5% d'audience, avec peu de moyens, pas de prompteur, pas d'auteur, des fiches qu'on n'a pas le droit d'utiliser et quelques chroniqueurs pas très connus qui va vraiment m'impressionner. Et c'est ainsi que s'achève ce Mediamix. Merci à vous de l'avoir suivi. Le week-end prochain, vous retrouverez Julien Gall ici même. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Retrouvez-nous dès maintenant sur Facebook et Twitter. L'information continue sur mediamixtv.fr.